Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Grâce au Padre Pio. Oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, je reprends un petit peu mes commentaires de vos témoignages. Et vous allez voir que nous en avons de très intéressants. Vous allez vous reconnaître, bien entendu, pour certains, mais vous allez voir qu'il y a bien des idées. Je suis très content, cela nous stimule énormément dans notre apostolat. Le premier de ces témoignages vient de Marc. Marc a une très haute spécialité et très chère à notre cœur, il est prêtre. Et il nous répond à propos d'une vidéo qui s'appelait Padre Pio, un charlatan, interrogation. Et voilà ce qu'il nous dit. Grand merci de ces vidéos dont je me délecte. Cela me fait un grand plaisir qu'un prêtre dise qu'il prend plaisir à nos vidéos. C'est-à-dire qu'il voit des laïcs qui travaillent dans un domaine bien inférieur que le sien, mais complémentaire, et au fond, il voit qu'il y a des laïcs qui sont intéressés. Et s'ils sont intéressés par le Padre Pio, c'est parce qu'il y a une grâce. Sinon, il n'y aurait pas de grâce. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt. Tout ce qu'il y a de bien, tout ce qui se fait de bien, c'est parce qu'il y a une grâce au préalable. Et donc, voilà. Et je suis très content de voir qu'il sent cette grâce qu'il y a dans le monde et qui nous montre que l'Église est toujours la Sainte Église. Alors, je reprends. Grand merci de ces vidéos dont je me délecte, malgré ces temps, voilà, malgré ces temps tristes. Chacune d'entre elles est un petit grain du chapelet qui donne vie, joie et indique le vrai chemin qui est le Christ. Ah pardon, j'ai fait une confusion. Malgré ces temps déconcertants que nous traversons, chacune d'entre elles, ces vidéos, est un petit grain du chapelet qui donne vie, joie et indique le vrai chemin qui est le Christ. Je trouve très belle cette comparaison. C'est un petit grain de chapelet dit par une personne très simple. Voilà. Mais c'est un petit grain de chapelet. Eh bien, cette comparaison avec le chapelet me fait un énorme plaisir. Merci beaucoup, mon père, et je suis très heureux de cet échange avec vous. Je transmets vos vidéos autour de moi. Je suis si heureux d'être prêtre. Ah, ça c'est la plus belle phrase de son message. Je suis si heureux d'être prêtre. Le prêtre a dans les mains une capacité absolument phénoménale. D'abord, ce n'est pas seulement dans les mains. Dans les mains, parce qu'il fait venir notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel. Vrai Dieu et vrai homme sur l'autel, par l'union hypostatique entre la deuxième personne de la Sainte Trinité et le Christ. Et le Christ, puisqu'il est le Verbe fait chair. Bien. Alors, dans les mains, il a cette faculté absolument extraordinaire. Deuxième chose, ce n'est pas seulement pour dispenser les sacrements, le sacrement de l'Eucharistie, mais c'est aussi pour dispenser le sacrement de la confession, la pénitence. Et alors, il réconcilie les hommes avec Dieu. C'est quelque chose de phénoménal, c'est la deuxième chose. L'Eucharistie, la confession, il a dans les mains, dans la gorge, puisqu'il prête sa gorge à Dieu pour le pardon des péchés dans la confession. Donc c'est dans les mains, mais aussi dans la gorge, et puis dans les oreilles, puisque c'est les oreilles qui reçoivent la confession. Vous voyez, les sacrements impriment un caractère. C'est ce que l'Église dit à propos des sacrements. Les sacramentaux n'impriment pas un caractère sur la personne, mais les sacrements, oui. Alors le sacrement du baptême, après, une fois qu'on est baptisé, on ne peut pas se débaptiser, on est baptisé, c'est fini pour la vie. Et
Certains ont voulu imaginer qu'ils pouvaient se débaptiser, déchirer leur carte de baptême ou de catholique dans certains pays du nord de l'Europe. C'est une fantaisie, c'est une stupidité. On est baptisé, on est catholique. Si après on renie la foi catholique, on est un renégat, on est un apostat. Vous voyez? Bon. L'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est pareil. On reçoit notre Seigneur Jésus-Christ, le prêtre, quand il consacre, c'est définitif. Le pain devient le corps de notre Seigneur et il ne peut pas ne plus l'être. Il l'est pour toujours. Et puis la confession. Et puis enfin, vous prenez les divers sacrements, c'est comme ça. Donc je précise que le sacrement de mariage, c'est différent dans ce sens que le sacrement, il est donné par les époux. Les époux se donnent le sacrement de mariage. Le prêtre est comme témoin. Et c'est si vrai que s'il y a un cas de guerre ou d'impossibilité, eh bien, le mariage est valide, mais il doit être validé, si on peut dire, ratifié après, dès que les circonstances le permettent. Donc, je termine le message du père, du prêtre, dont je ne dis pas le nom, évidemment. Donc, il dit « Je suis si heureux d'être prêtre, que le Padre Pio m'aide à être le petit pion qui peut permettre de sauver des âmes. » Oui, parce que, évidemment, la mission du prêtre, c'est de sauver les âmes. Pensez au curé d'Ars, pensez à tous les prêtres qui sont canonisés, tous les prêtres, et même les vertueux qui ne sont pas encore canonisés. Eh bien, pensez, les prêtres sont des sauveurs d'âmes. C'est le symbole du pécheur qui jette ses filets. C'est bien pour cela que notre Seigneur a pris Saint-Pierre, d'ailleurs avec son frère et son cousin, n'est-ce pas, qui était avec lui associé dans son petite entreprise de pêcheurs. Bien. Priez pour moi pour que mon confessionnal se remplisse. Et soyez assurés de mes prières. Alors soyez assurés que nous prierons bien pour vous, mon Père, et surtout nous comptons bien sur vos prières, parce que les prières d'un prêtre, ce sont les prières d'un prêtre. Ça, on ne peut pas leur enlever également. Donc nous sommes vraiment dans la même tranchée contre un ennemi commun qui est le diable, avec un ami commun qui est le Padre Pio. Donc sous la baguette du Padre Pio, nous pourrons chanter en chœur. Et puisque nous parlons de confession, eh bien, il y a quelques témoignages très jolis, très jolis, très beaux, je dirais même. Le beau est plus haut que le joli. Et c'est Isabelle. Elle commente la vidéo « Il est guéri, mais c'est vous qui êtes malade ». Et elle dit « Cette vidéo tombe à pic. J'ai appelé mon église pour un rendez-vous privé, pour une confession. Le corps n'a nullement peur de virus. » Elle n'a pas peur des virus. Il y a des gens qui sont paniqués par les virus. S'ils savaient. Nous avons des milliards de virus tous les jours. Bon. Mais oui, mon âme est sûrement malade. Merci infiniment pour ces mots et cette belle prière. Bonne soirée à vous et à tous les protégés du Padre Pio. Vous voyez, elle est donc une protégée du Padre Pio et elle a pris un rendez-vous pour une confession. Je suis très content pour elle. Florence. J'ai expérimenté moi-même le grand pardon il y a peu, car je ne m'étais pas confessé pendant 17 ans. Gloire à Jésus le Rédempteur infiniment miséricordieux qui est entré dans ma vie. Depuis que j'ai été parmi les pires âmes, je désire vivre saintement et toujours faire plaisir à Jésus. Et le Padre Pio est comme un tuteur spirituel pour moi qui avait commencé à pousser de travers. C'est bien français cette pirouette. Elle se compare à une plante qui poussait de travers mais qui avait besoin d'un tuteur, et le Padre Pio est son tuteur. J'aime beaucoup. Maintenant, grâce à lui, je suis redressé et continue de pousser droit. Merci à lui aussi. Voilà.
Alors, quelle joie, mais quelle joie! C'est comme un prêtre, tout à l'heure, le père Marc, qui disait qu'il était heureux d'être prêtre. Chaque fois qu'il confesse, eh bien, il lave. Il est comme une lavandière qui sort de son bac un linge impeccable. Voilà, c'est ça qui est phénoménal. Eh bien, chaque fois qu'il le fait, eh bien, et c'est pour ça qu'il nous demande de prier pour que ce confessionnal se remplisse. Voilà. Anne-Françoise. Hier, j'avais le trac pour la confession. C'était un prêtre de l'Institut du Christ roi souverain prêtre. Il m'a d'abord... oui, parce que c'est une communauté de prêtres qui sont tous des chanoines d'ailleurs, et qui confessent, qui sont rattachés à des diocèses et qui confessent dans un bon tiers des diocèses français. Ils ont leur prieuré chaque fois, etc. Ils sont rattachés au diocèse, bien sûr. Il m'a d'abord fait toute une préparation sur la confession avec des détails jamais entendus. Ah, vous voyez comme c'est intéressant. Les personnes sont intéressées à recevoir la doctrine de l'Église. Voilà. Des bons sentiments, de la bouillie rose, les gens n'en veulent pas, n'en veulent plus. Bon. C'est une toute autre façon de confesser quelqu'un, à laquelle on n'est plus habitué. Mais ce n'est pas plus mal, parce que la personne est mise en position de respect, et non plus assise sur une chaise faisant du bavardage. Voyez comme les gens se rendent compte très très bien. Se rendent compte très très bien. Il y a les manières que l'Église a distillées pendant des siècles. C'est pas pour rien. Qu'est-ce que c'est que la tradition? La tradition, c'est ce qui se transmet de génération en génération, délivré des scories qui n'ont pas été retenues parce qu'elles n'étaient pas intéressantes. Donc l'Église abandonne sur le bord du chemin des choses qui ne valent pas la peine et elle prend de nouvelles. Bien, ça a toujours été dans l'Église catholique. La tradition, c'est un escalier qui monte. Donc on se base sur ce qu'il y a avant et on monte. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait une rupture. Parce que si dans un escalier vous avez des vers ou une quelconque moisissure qui liquide, qui bousille, qui détruit un étage, un escalier, une marche, bien vous allez avoir l'effondrement de toute la structure. Donc la tradition, c'est ce qui se transmet accru de ce que l'Église a ajouté et débarrassé des scories du passé qu'elle a laissées sur le chemin. C'est la sagesse de l'Église. Et c'est pour ça que la tradition est une des deux sources de la révélation. La première, c'est les évangiles, et la deuxième, c'est la tradition. Voilà. Alors, elle a remarqué que cette tradition du confessionnal, eh bien, c'était très bien. D'abord parce que les femmes sont protégées par une grille. C'est jamais agréable de se confesser, évidemment. Et il y a une grille qui met une distance entre le confesseur et le pénitent. Alors, pourquoi se confesser face à face? Alors, l'Église, dans certains pays comme l'Espagne ou l'Italie, a fait que les hommes étaient confessés face à face. C'est pour les humilier un peu plus. Voilà. Bien, mais les femmes, c'est autre chose. Donc vous voyez comme c'est intéressant. Et là, donc, elle s'est confessée. Et alors elle avait le trac, parce qu'un prêtre de l'Institut du Christ roi est en soutane, donc ça impressionne toujours plus. Bien, eh bien voilà, elle en a été ravie. J'avais confié au padre Pio que j'avais le trac. Puis elle avait le trac avec quelqu'un en soutane, vous voyez? Avec quelqu'un qui n'est pas en soutane, on a moins le trac. On pense qu'il est conciliant, conciliateur, libéral. Vous voyez? J'avais confié au padre Pie que j'avais le trac, puis j'ai demandé à Saint Michel Archange de me pousser
absolument. Elle a voulu avoir un petit de Saint-Michel. Et je dis, elle a été courageuse. Elle a vu que c'était nécessaire et elle a dit, aidez-moi à le faire. Et si je ne peux pas le faire, poussez-moi. Comme le parachutiste qui reçoit un coup de pied et puis qui se jette de là-haut, c'est jamais agréable non plus. Bien. Ce prêtre est jeune. J'ai noté qu'il est aussi intransigeant. On ne se confesse pas n'importe comment. Les sacrements sont importants. Voilà. Eh bien, là encore, Anne-Françoise, merci de votre témoignage. C'est très édifiant pour nous. Nous sommes ravis aussi que vous ayez été si contente. Isabella, qui commente une vidéo qui s'appelait L'arme du Padre Pio contre le diable que vous croyez connaître. Le 28 octobre 2021, c'était le chapelet dont il était question. Merci mille fois pour les belles photos, les livres, les livrets du Padre Pio, les cartes avec Jésus et notre cher Padre Pio et les médailles, parce qu'elle est protégée du Padre Pio, donc elle a reçu ses petits avantages. C'est très généreux. Je partage au maximum vos vidéos et je parle du Padre Pio et de votre fédération, du groupe des protégés du Padre Pio. Vous savez que le groupe des protégés du Padre Pio est un groupe dans notre chaîne qui fait des efforts financiers pour permettre d'envoyer à nos amis, d'un côté, bien sûr, les livrets que vous connaissez bien, d'un autre côté, les photographies du Padre Pio également, que vous connaissez, donc avec, pour certaines d'entre elles, la dernière édition, c'était celle-ci, les 10 conseils spirituels du Padre Pio pour les personnes, ce qui fait un bien énorme parce que quand le Padre Pio est installé dans une maison, évidemment tout le monde qui visite demande qui est-ce? C'est curieux, hein. Une photographie d'un vieil homme barbu, capucin, bon. Eh bien, les gens s'intéressent un petit peu, et le Padre Pio a ce charisme que on s'intéresse un petit peu, puis après on s'intéresse un peu plus, et puis après on veut savoir, et on demande, on pose une question, puis ça travaille dans la tête, puis un jour, le Padre Pio les attend au tournant et leur fait du bien, fait un miracle, ou provoque une conversion. Voilà. D'où l'importance de diffuser dans les foyers ces images du Padre Pio et ses livrets, bien entendu. Bon, ça c'est un premier point, mais ça coûte de l'argent. Alors, ce sont les membres du groupe des protégés du Padre Pio qui le font, qui permettent cela. Et ils font des sacrifices réguliers pour cela. Et nous les remercions, nous prions pour eux. Vous allez voir qu'ils prient les uns pour les autres. Et nous savons qu'ils sont responsables dans cette chaîne des bons résultats. Tout seuls, nous ne pourrions pas. Et avec eux, nous pouvons. Donc voilà la grosse responsabilité qui pèse sur eux et qui fait que, bien sûr, à chacun, je demande de continuer le plus longtemps possible, le plus possible, leur aide. Évidemment, ce sera très important qu'ils ne nous abandonnent pas en cours de route. Ça pourrait arriver comme tentation. L'homme est tellement fragile. Mais avec les résultats d'apostolat, eh bien non. On continuera, on fera ce travail, on le mènera à bon port, avec l'aide de la Sainte Vierge. Et puis, donc, ce groupe des protégés du Padre Pio, après, eh bien, nous lui avons envoyé nous lui avons envoyé ce petit livre, Vie et Passion du Padre Pio, parce que c'était normal de les privilégier avec quelque chose. Donc voilà, et ils ont payé ce livre-là. Et puis nous l'avons distribué et les personnes sont toutes très contentes de l'avoir lu. Après ça, il y a les médailles, il y a eu des porte-clés, je crois, enfin il y a eu beaucoup de choses. Mais surtout, nous avons maintenant un plan très important qui est le petit livret de prière. Et avant, ce sera un petit livret pour la confession. Donc, quand vous
Quand ce sera prêt, je vous tiendrai au courant, rassurez-vous. Mais vous voyez, on a beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Donc je vous disais que dans ce groupe des protégés du Padre Pio, nous n'avons pas de mécène. Nous n'avons pas de mécène parce que c'est très difficile de trouver un mécène. C'est très difficile. Il faut voir beaucoup de monde pour tomber sur quelqu'un qui, etc. Quelqu'un qui ait des facilités, bien entendu, mais quelqu'un qui soit aussi touché par la grâce, et puis quelqu'un qui puisse le donner. Il y a beaucoup de choses. Bien, bref. Donc, je fais un appel. Si quelqu'un, par hasard, qui me regarderait là, cette vidéo, se sentait l'âme d'un mécène, qui veuille bien se faire connaître, ce serait magnifique, il pourrait nous aider beaucoup. Mais je sais que c'est très difficile, c'est la raison pour laquelle je n'insiste pas. Tout simplement, je me demande même si ce serait mieux. Parce que ça peut ne pas être meilleur. En tout cas, jusqu'à présent, il n'y a manifestement pas eu la grâce pour ça. Et cela veut dire que le Padre Pio veut que nous continuions à nous battre dos au mur et que nous fassions comme lui, batailler et souffrir. Bon, donc, mais enfin, que chacun qui peut faire quelque chose le fasse, c'est l'important. Et puis, que ça peut-être, moyennant un sacrifice qui pèse un petit peu sur lui, s'il peut reconsidérer ce qu'il fait déjà pour nous, etc. Enfin, que chacun voit en conscience ce qu'il peut. Pourquoi? Parce que l'important, c'est de le faire avec amour. Vous savez, on a tous un amour qui peut augmenter, évidemment. Chacun, ce qui compte, c'est de donner avec amour. Quelqu'un qui donne avec amour une très petite chose peut représenter beaucoup aux yeux du bon Dieu. Donc c'est cela qui compte, bien évidemment. Alors, je vous disais que nous avions des plans. Effectivement, nous avons des plans. Si nous avons les possibilités de les réaliser, les possibilités financières, eh bien, on pourra les réaliser petit à petit. Ça, c'est sûr et certain. C'est important de pouvoir faire des plans, parce que si on n'a pas ce qu'il faut, disons régulièrement, on ne peut pas faire de plan. Et si on ne peut pas faire de plan, on ne sait pas où on va. Et c'est la raison pour laquelle, de temps en temps, j'en parle. Bien. En tout cas, les personnes qui répondent aujourd'hui, vous voyez, sont des membres du groupe des protégés du Padre Pio, et qui en sont très heureux. Et on le voit, par exemple, avec cette dame-là qui était en train de nous parler. Je vous ai dit son nom, c'est Isabella, n'est-ce pas? Elle partage nos vidéos, elle met son like partout, elle fait connaître. D'ailleurs, je me permets de vous rappeler que c'est très important de savoir que quand vous partagez, vous mettez instantanément le proche auquel vous partagez votre vidéo, vous le placez instantanément dans la messe du vendredi à midi prochain, le vendredi prochain à midi. Donc, vous avez intérêt à le faire, à partager au moins une fois par semaine, de manière à ce que, beaucoup de monde bénéficie de cette messe, dont vous bénéficiez, vous aussi, bien entendu. Et puis, il y a ici en bas, dans la description de cette vidéo, sous le lien st-padre-pio.fr, vous avez là tout l'éventail de ce qu'on peut faire pour mettre ses pas dans le sillage du Padre Pio. De sorte que si vous avez une petite curiosité, venez me retrouver là, en bas, et vous pourrez voir ce que vous pouvez faire. Et les bénéfices aussi que vous pouvez en tirer. Une autre chose, donc je continue, Isabelle nous dit la chose suivante. Je suis comblé de joie, de paix, de force, de foi en Jésus et Marie, les saints, les anges fidèles. Donc c'est intéressant, elle a visiblement une grâce de joie, de paix, de force,
C'est important. C'est seulement la grâce qui peut donner une chose pareille. Donc elle est un petit peu dans le vent de la grâce. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur avec cette grâce, qu'elle monte, qu'elle réfléchisse, qu'elle se rappelle. Nous avons la mémoire pour nous rappeler de ces moments de grâce qu'il ne faut pas oublier. Elle continue. Le New Age trompe les gens. Moi aussi, ils m'ont dupé. Je n'allais même plus à la messe. Donc voilà, le New Age l'a enlevé de l'Église. Vous vous rendez compte? Bien. J'ai fait un chemin de retour à l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai toujours aimé et que je respecte. Elle avait toujours gardé un lien avec l'Église catholique. Le baptême, la grâce du Padre Pio, bon, qui sait? Elle avait toujours gardé un lien. J'ai fait un chemin de retour à l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai toujours aimé et que je respecte. Et à notre chère Marie, je vais à la cure lundi pour demander une longue confession et pouvoir aller aux messes plus pures et communier de nouveau. Merci, gratitude, reconnaissance pour vous et toute votre équipe et pour le Padre Pio. Évidemment, d'abord pour le Padre Pio, l'équipe qui s'occupe de la chaîne sur les pas du Padre Pio, elle ne fait rien sans la grâce du Padre Pio, bien entendu. Alors voilà une chose très intéressante de voir encore, vous voyez, c'est le 4e cas de confession de personnes que le Padre Pio a ramené dans le giron de l'Église. Ça, c'est à... cette nature a chanté le Magnificat. Bien. Nous passons à un témoignage de Liliane. J'aimerais savoir si vous pouvez faire une vidéo sur l'Eucharistie, comment le Padre Pio vivait ce sacrement et ce qu'il disait à ceux qui préparaient ce sacrement. Oui, je suis sûr. D'ailleurs, j'en ai pas... Dans mes lectures, ça m'est passé sous les yeux plusieurs fois. Donc vous voyez, dans cette bibliothèque, on en trouve pas mal. Donc je vais lire cela et puis je vous transmettrai le meilleur. Florence. Pour moi aussi, le Padre Pio m'a fait comprendre progressivement que l'Église catholique était la bonne. Ah! Et il a même réussi à me convaincre alors que beaucoup de mes ancêtres sont protestants et m'ont influencé avant que je ne découvre ce saint extraordinaire. Ah voilà, qu'il soit extraordinaire, c'est absolument sûr et certain. Il a multiplié les miracles de manière absolument phénoménale. Mais on voit que là, il y a eu une grâce de conversion, tout simplement. Évidemment, un protestant, il voit la quantité de sectes protestantes, etc., etc., il voit... Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il... Eh bien, il faut savoir que l'Église catholique, c'est une chose qu'on entend peu aujourd'hui. Elle est la seule Église à se définir comme l'unique Église de l'unique vrai Dieu. L'unique Église de l'unique vrai Dieu. Et pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'a fondée. Et il a donné à Saint Pierre les clés du royaume des cieux. Et il lui a même donné le charisme de l'infaillibilité dans les conditions que le Concile de Trente a bien éclairées, en matière de foi et de morale, et quand il fait appel à l'assistance spéciale du Saint-Esprit, et quand il annonce la volonté de définir un dogme. Et il y a 4 conditions pour que quelque chose que le pape affirme soit infaillible. C'est un charisme. Et ça assure que l'Église ne se trompera jamais par la bouche du pape. En tant que pape, ne se trompera pas. L'Église est un petit peu comme l'horloge dans ce clocher des villages, vous savez. C'était le clocher qui donnait l'horaire, qui donnait l'heure. Eh bien, l'Église catholique, en matière de foi et de morale, elle donne l'heure. Et c'est cela que Isabella a... c'est cela que Florence
a découvert dans l'Église catholique. Là encore, on voit la grâce à l'œuvre dans l'Église. C'est magnifique. Enfin, ça va être le dernier témoignage d'aujourd'hui, Aliénor, qui nous dit la chose suivante. Depuis que je connais votre chaîne, en plus d'autres actes envers Dieu, oui, parce que ce n'est pas la seule chose qu'elle fait, hein, c'est regarder notre chaîne, ça va de soi, tout a changé pour moi. Que cette fête, c'était près d'une fête religieuse, en soit réellement une, dans la joie et la confiance. Merci de nous offrir ces merveilles, continuez, nous en avons tant besoin ici-bas. Bien sûr, on en a beaucoup besoin, c'est la raison pour laquelle la grâce fait que tous ces livres-là existent sur le Padre Pio. Il y a 500 livres sur le Padre Pio au total, au moins. Mais il faut les lire dans les diverses langues dans lesquelles les journalistes ou les historiens les ont écrits. En tout cas, ou les ecclésiastiques surtout. Et en tout cas, voilà que nous avons une série de commentaires aujourd'hui qui nous donne qui nous montre un peu le niveau de notre de chaleur qu'il y a dans cette grande famille d'âmes des membres de la chaîne sur les pas du Padre Pio. Et je vous rappelle donc, mettez votre like, partagez, donnez-moi vos commentaires, et ce sera toujours utile pour faire cet échange de points de vue. Et puis, bien sûr, n'oubliez jamais le lien st-padre-pio.fr. Et enfin, vous savez qu'en nous téléphonant, vous connaissez les téléphones, au Canada, en France, je suis en France, mais je parle pour tout le monde francophone, la Martinique, la Guadeloupe, Madagascar, la Réunion, l'île Maurice, bon, et puis tous les pays, nous avons quelqu'un même au Vietnam. Bon, il se trouve que nous pouvons faire, à condition d'être tous ensemble, nous pouvons faire beaucoup. Donc je vous dis, travaillez bien pour le Padre Pio et à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e